que dans un seul passage, il n'y a peut-être pas toute la vérité. Un seul passage, on peut se dire que dans un seul passage, il y a peut-être mauvaise interprétation du pasteur. Donc, on va prendre beaucoup de passages bibliques. On a décidé d'en prendre 15. Et dans ces 15, il y aura des passages de l'Ancien Testament. Et il y aura aussi les passages du Nouveau Testament. Le but, c'est que tu comprennes vraiment la grâce. Que tu comprennes vraiment la grâce. Que tu comprennes vraiment la grâce. Parce qu'aujourd'hui, il y a un évangile qui est là. Où est-ce que les gens ne comprennent pas vraiment la grâce? Il y a un évangile qui est là. Où est-ce que les gens vivent encore dans la condamnation? Et le but du message de ce matin, c'est que tu ne vives pas dans la condamnation, mais que tu marches en tant qu'enfant de Dieu en ayant ta poitrine bombée. Nous allons ce matin commencer par notre thème. Et dans ce thème, ce que vous retenez ici, c'est que sur les 15 paroles de la grâce ou sur la grâce, ce que je veux que tu retiennes ce matin, c'est ce que Dieu condamne vraiment et ce que Dieu ne condamne pas. Et ce que je vais vous montrer ici n'est pas quelque chose qui est lié seulement au Nouveau Testament. Vous savez que tantôt on a l'habitude de dire que le Dieu de l'Ancien Testament est plus méchant que le Dieu du Nouveau Testament. Qui a déjà entendu cela? On a tous entendu cela. On a tous entendu le fait que le Dieu de l'Ancien Testament était plus bizarre que le Dieu du Nouveau Testament. Mais si on parle là du même Dieu, si on parle là de celui qui dit qu'il ne change pas, si on parle là de celui qui n'a pas d'ombre de variation, lui, normalement, on est censé avoir les mêmes caractéristiques dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. Et pourtant, on sait qu'en lisant le Nouveau Testament, on a vu aussi un Dieu condamner les gens. Dans le Nouveau Testament, nous avons lu dans nos Bibles, dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira, ils avaient vendu la parcelle, le mari est arrivé en premier, le mari a monté sur le prix, a donné sur le prix de vente, on dit qu'il a été frappé aussitôt, il est mort. Pourtant se trouve dans le Nouveau Testament, pourtant se trouve après la mort et la résurrection de Jésus, pourtant se trouve après l'arrivée du Saint-Esprit, puisque la Pentecôte était déjà passée. Mais ça ne s'est pas arrêté au mari. Lorsque Saphira arrive et qu'on pose aussi la question à Saphira, elle va aussi me donner notre réponse. Et voilà que Pierre va dire, tu vas rejoindre ton mari. Et l'ange de la mort tombe sur elle et elle part. Nous sommes dans le Nouveau Testament. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est que Dieu ne condamne pas vraiment la chute humaine. Dieu ne condamne pas vraiment tes faiblesses momentanées. Et Dieu n'est pas contre le fait que tu puisses te repentir 10 000 fois. Et ça, si tu n'as pas cette vérité dans ton cœur, c'est que tu ne crois pas à l'évangile que Jésus-Christ, il y a de cela 2000 ans, est venu prêcher. Dieu ne condamne pas le fait que tu tombes. Dieu ne condamne pas la faiblesse momentanée. Dieu ne condamne pas le fait que tu te repentes sans cesse. Que ça soit dans l'Ancien Testament, que ça soit dans le Nouveau Testament. Ce que Dieu condamne, c'est plutôt lorsque tu as un cœur endurci et que tu as un cœur qui refuse Dieu. Tu as un cœur qui refuse Dieu. Tu as un cœur qui refuse d'accepter Dieu. Tu as un cœur qui refuse de prendre Dieu. C'est ça que Dieu condamne. C'est ça que Dieu a condamné dans les enfants d'Israël. C'est ça que Dieu a condamné dans ses enfants d'Israël lorsque sortis d'Égypte. Après avoir vu tout ce que Dieu avait fait par la main de Moïse, ils sont partis encore adorer le veau d'or. Lorsque les enfants d'Israël, malgré l'amour que Dieu avait pour eux, malgré les œuvres, malgré ce que Dieu avait fait pour eux, lorsqu'ils sont restés dans l'idolâtrie, c'est ça que Dieu a condamné. Dieu n'a pas condamné le fait que quelqu'un tombe. Dieu a condamné le fait d'avoir eu un cœur endurci, mes frères et mes sœurs. L'autre chose que Dieu condamne, c'est l'hypocrisie spirituelle. Et la dernière chose que Dieu condamne, c'est l'absence totale de repentir. Et à ce propos, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous sommes tous concernés parce que peu de gens se repentent. Peu de gens se repentent. Peu de gens se repentent. Si tu peux regarder même toi-même, depuis peut-être une semaine, tu verras que tu t'es pas repenti. Alors que la repentance, ça devait être quelque chose, vous savez, dans la vie de tous les jours, s'il y a quelque chose qu'on devait faire le plus, ça devait être la repentance. Parce que c'est le moyen par lequel nous obtenons le pardon.
C'est le moyen par lequel Dieu, qui sait que nous ne sommes pas justes, Dieu qui sait qu'on n'est pas pur, c'est le moyen par lequel Dieu rétablit. Tant que tu ne te repens pas, Dieu te considère comme un orgueilleux qui veut vivre de son côté. Tant que tu ne te repens pas, Dieu te considère comme quelqu'un qui ne considère pas la nécessité de revenir à ta relation avec lui. Donc une fois de plus, ce qui n'est pas condamné, c'est le fait que tu tombes. Ce qui n'est pas condamné dans la Bible, là, quand tu chutes, Dieu sait que tu es humain. Amen. 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 Je sais que tu es humain. Tu as des faiblesses de temps en temps. Je sais que tu es humain. Tu te repens souvent. Dieu aime ça lorsque tu reviens à lui. Ne compte pas le nombre de fois que tu tombes, mais compte le nombre de fois que tu te relèves. Le plus important pour toi est que si la mort vient te croiser en cette seconde-là, que la mort te trouve uni à Jésus. Le plus important pour toi, si Dieu venait à te visiter, que Dieu te trouve réconcilié à Jésus. En fait, c'est comme dans une maison. Dieu ne te condamne pas le fait d'avoir été dehors et que tes pieds étaient sales et que tu es rentré dans la maison et que tes pieds ont gaspillé la maison. Dieu ne te condamne pas de l'avoir fait. Ce que Dieu condamne, c'est que tu ne nettoies pas tes pieds. Ce que Dieu condamne, c'est que tu ne nettoies pas la maison. Et tu marches comme ça, tu montes sur ton lit. Mais qui va tomber malade à la fin? Qui va tomber malade à la fin? Qui va tomber malade à la fin, Église? Tu as marché dans la poubelle. Tu as marché dans la saleté. Tu as marché dans les microbes. Tu es rentré avec tes chaussures dans la maison. Tu n'as pas enlevé les chaussures. Tu as marché avec partout. Tu montes avec sur ton drap. Tu dors. Qui va attraper les bactéries? Qui va attraper les staphylocoques? Mais vous pensez que lorsque tu pêches, ça rend Dieu malade? Ce n'est pas Dieu qui perd sa divinité lorsque tu pêches. Ce n'est pas Dieu qui perd sa sainteté lorsque tu pêches. Ce n'est pas Dieu qui perd ses qualités, ses caractéristiques. L'histoire de la Bible nous montre que le péché te détruit d'abord toi. Nous montre que le péché, c'est d'abord contre ta divinité. Le péché, c'est d'abord contre ce que Dieu a fait de toi. Donc si tu dois vivre dans la sainteté, ce n'est pas d'abord pour Dieu. Il n'a pas besoin de ça. Même si tu n'existais pas, Dieu serait toujours saint. Que tu pêches pas, Dieu serait toujours saint. Est-ce que vous me suivez, Église? Ça a toujours été pour nous la sainteté. C'est pour notre bonheur que Dieu veut qu'on soit saint. C'est pour notre bonheur que Dieu veut qu'on contrôle notre chair. C'est pour notre bonheur que Dieu veut qu'on ne se soumette pas au plaisir de la chair. Mais s'il t'arrive de tomber, je ne parle pas à un païen. Je parle à quelqu'un qui a reçu Dieu dans sa vie. Je parle à quelqu'un qui a reçu le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans sa vie. S'il t'arrive de tomber, tu n'iras pas en enfer à cause de ça. Je répète encore, ce que Dieu ne condamne pas, c'est la chute humaine lorsque tu tombes, lorsque tu pêches, de temps en temps, parfois. Ce que Dieu ne condamne pas, ce sont tes faiblesses momentanées. Ce que Dieu ne condamne pas, ce sont tes repentirs. Tu peux te repentir 1000 fois. Dieu ne va jamais dire, tu as trop fait. Cette fois-ci, non, je ferme la porte. Jamais. Ça, c'est pas dans le langage de Dieu, ni dans l'Ancien Testament, mes frères, ni dans le Nouveau Testament. Mais ce que Dieu condamne, je le répète encore, c'est lorsque tu as un cœur endurci. Malgré tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu ne l'aimes pas toujours. Malgré tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu n'as pas toujours confiance en lui. Malgré tout ce que Dieu a fait dans ta vie, Dieu n'est jamais ta priorité. Ce que Dieu condamne, c'est ton hypocrisie spirituelle. Tu es là, tu viens à l'église. Tu es là, tu pries. Dès qu'il y a un petit problème, c'est toi qui vas consulter les cartes magiques. C'est toi qui vas aller jouer au tarot. C'est toi qui vas aller faire la voyance. C'est toi qui vas aller consulter les boules de cristal. Dès que tu as un petit problème, tu commences à servir Satan. Dès que tu as un petit problème de boulot, te voilà là-bas en train de te prostituer pour avoir le poste. Il y a des gens qui sont tombés dans ces pièges-là. Tu cherches le boulot, tu ne trouves pas. Tu commences à les corrompre. Tu commences à aller tomber dans la corruption. C'est qui ton Dieu réellement? Est-ce que tu peux comprendre aussi que certaines fois, lorsque tu n'as pas eu quelque chose, c'est Dieu qui t'a préservé de ça?
Ce que Dieu condamne au final, encore je le répète pour une énième fois, c'est l'absence totale de repentir. Il y a des chrétiens qui ne sont plus chrétiens, tout simplement parce qu'ils ne se repentent jamais. Yaya, mon frère, ma soeur, la repentance doit être dans notre vie. La repentance doit être quelque chose de tous les jours. La repentance doit être quelque chose de permanent, quelque chose d'à chaque fois. La repentance, je l'explique encore, c'est comme si tu étais en train de boire l'eau, l'eau est tombée dans la maison. Ne laisse pas cette eau-là comme ça, nettoie ça. À quel moment tu te retrouves dans l'hypocrisie en fait? En fait, c'est quoi on va dire, peut-être la barrière? En fait, comparé aux faiblesses. Tu vois, en fait, j'ai pas compris la question. À quel moment tu te retrouves dans le fait d'être hypocrite, tu vois? À quel ok, stade non, tu fais ça? deux choses. Quand je parle de faiblesse, j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un peut m'appeler. Pasteur, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? Ah, j'ai péché hier. J'étais parti avec des amis dans une fête. J'ai croisé un gars et après, on a fait des bêtises. Pasteur, ce matin, j'ai menti à mon père. Pasteur, hier, le corps m'a gratté. Je suis tombé. Et en fait, ces choses-là, je dis et je le répète et on le verra dans la suite. Quand tu es chrétien, c'est pas ça qui va t'envoyer en enfer. Celui qui n'est pas d'accord, il peut quitter même l'église. Parce que le message de cette église est basé sur la grâce de Dieu. Maintenant, si tu veux aller vivre dans l'Ancien Testament, va vivre dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre partout dans la Bible, il n'y a pas une place où Dieu dit que va rentrer au ciel celui qui a été saint à 100% sans jamais tomber. Surtout dans le Nouveau Testament. Mais il y a 10 000 places où Dieu dit que ceux qui viendront au ciel, c'est ceux qui croiront à son Fils. Et on le verra, pour que ça soit clair pour chaque personne. C'est ça qui est un scandale pour les Juifs. C'est ça qui peut être un scandale pour les musulmans. C'est ça qui peut être un scandale pour n'importe quelle autre personne. Tes faiblesses de tous les jours, tu le règles au fur et à mesure de ta lumière, de ton amour, de Dieu qui grandit en toi, de ta lumière sur le péché. Parce que j'ai toujours dit ici et j'insiste, personne ici ne connaît vraiment le péché, ce qu'est le péché. Si quelqu'un voyait réellement ce qu'est le péché, personne ici ne pécherait. Je vous ai parlé ici, je vous ai dit, il y a de cela 2 ans, 3 ans, je répète la même chose. Quelqu'un fait les rêves de mari de nuit, la personne est contente. Parce que la personne a peut-être des plaisirs qu'il n'a jamais ressentis même dans la vraie vie. Mais j'ai dit, le jour où tu verras que c'est un cafard, un démon qui a la forme d'un cafard qui vient t'embrasser, tu n'as même pas besoin qu'on te prêche l'évangile. Toi-même, tu vas résister parce que tu ne voudras pas faire bisou à un cafard. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le jour où tu vas dormir et que tu verras ce démon venir dans sa vraie forme et qu'il a comme la tête d'un araignée, le corps comme d'un scorpion et qu'il veut venir vers toi, tu n'as même pas besoin qu'on te dise que les rêves des maris et des femmes de nuit sont négatifs. Regarde, tu n'as même pas besoin qu'on te prêche. Dans cet état de rêve-là, tu vas te battre. Tu seras en mode, non, je veux pas, un parasite de sommeil. Au nom de Jésus, ça sort, et puis l'araignée vient sur toi. Mais comme le diable prend la forme d'un gars que tu aimes à la télé, qui a des tablettes de chocolat. Donc quand il arrive dans ton rêve, toi tu es en mode, l'idylle, le mariage idéal. Personne ne connaît vraiment le péché tel qu'il est. En dehors des démons. Eux, ils savent ce que c'est le péché. Ils savent ce que c'est le péché. Deuxième chose, la conversion et ta vie de sainteté, ça vient naturellement avec ta qualité d'approche de Dieu. Plus tu t'approches de la lumière, plus les ténèbres disparaissent. Plus tu te laves, tu te nettoies bien, plus les odeurs partent, la saleté part. Vous voyez ces choses-là? Donc c'est s'approcher de Dieu qui sanctifie et non faire comme à l'époque de Moïse, rechercher les lois, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Ça n'a jamais rendu quelqu'un saint. Donc tes faiblesses de temps en temps, ça là, c'est pas ça qui t'envoie en enfer. Je parle d'un chrétien, j'insiste encore, je parle pas d'un païen. Le païen, quand il pêche, c'est le diable.
qui réclame le païen. Celui qui est en Dieu, quand il pêche, c'est avec Jésus. Parce que je le répète pour une énième fois dans cette église, la question du péché a été traitée, la Bible nous dit une fois pour toutes, à Golgotha. Maintenant le problème, c'est que notre logiciel n'arrive pas à intégrer ça. Quand je parle d'hypocrisie spirituelle, je parle d'une confiance absolue en Dieu. Vous savez, on est en mode, on vient à Dieu. Donc ça voudrait dire qu'on montre qu'on s'intéresse à Dieu. Ça voudrait dire qu'on a pris Dieu comme la première place de notre cœur. On a donné à Dieu la première place de notre cœur, la première place de nos pensées. Et ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand on voit dans la vie de tous les jours, quand tu as des problèmes difficiles, c'est pas ce Dieu-là que tu fais appel. Tout à l'heure, je parle de ceux qui vont voir les voyants. Je parle de ceux qui vont lire les cartes. Je parle de ceux qui sont capables de corrompre pour avoir quelque chose. En ce moment-là, est-ce que tu as confiance vraiment en ce que spirituellement Dieu peut faire? Est-ce que tu as confiance vraiment que tu n'es pas seul et qu'il y a une providence qui est avec toi? Ou tu viens genre, extérieurement à l'église, extérieurement avec ta Bible, mais ton cœur est loin de Dieu? En réalité, je parle là de l'absence d'avoir une réalité sincère avec Dieu en tout et pour tout. Maintenant, si on passe dans la parole, que nous dit la parole? On va prendre, comme j'ai dit, et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, puisque c'est 15 paroles sur la grâce. Les 15 paroles sur la grâce, j'ai résumé ça en 3 parties. La première partie, la miséricorde divine, proclamée dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Le livre de Proverbes, c'est dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament. Il est dit dans Proverbe 24, le verset 16, « Le juste tombe 7 fois et il se relève. » Un des versets préférés de mon épouse. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Vous savez le chiffre 7 dans la Bible, ce que ça signifie. Maintenant, nous sommes dans l'Ancien Testament, là où on nous a menti que Dieu dans l'Ancien Testament, il était méchant, il ne pardonnait pas les erreurs, il ne faisait pas ceci, n'est pas. Dans l'Ancien Testament, là, Dieu dit le juste, dans l'image du chrétien d'aujourd'hui. Dieu dit que le juste, ça dit Dieu. Est-ce que vous comprenez que ce passage veut dire que Dieu sait que tu peux tomber? On est dans l'Ancien Testament. Soyons d'accord. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Est-ce qu'on est d'accord, tous ici, que ce passage-là, le juste tombe 7 fois là, est-ce qu'on est tous d'accord que cette phrase-là signifie que Dieu sait que celui qui croit en lui peut tomber? Est-ce qu'on est d'accord que cette phrase veut dire que donc tu as des faiblesses? Ben, si tu n'as pas de faiblesse, tu ne tombes pas. Si tu n'as pas de faiblesse, tu ne faillis pas. Mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu te relèves. Que tu te relèves. D'où j'ai dit, Dieu n'est pas contre le fait que tu rentres avec les chaussures sales dans la maison. Dieu est contre le fait que tu as vu ça, tu n'as pas enlevé tes chaussures, tu n'as pas enlevé ta saleté, tu as marché avec tes chaussures dans la maison. Parce que la personne qui va tomber malade après tout, c'est toi. Après tu viendras prier Dieu, ah je suis malade, guéris-moi. Non. Si Dieu te dit arrête de pécher, c'est pour que toi, que tu sois en bonne santé. C'est pour que toi, tu aies accès à certains privilèges. Vous savez qu'il y a des visions spirituelles que vous n'aurez jamais tant qu'il y a certains péchés qui vont se manifester dans votre chair. Vous savez qu'il y a des visions spirituelles, qualité de vision là, seulement 5 minutes. Hein. Tu dors un peu dans ton fauteuil là. Ta femme a vu, tu rentres, tu te retrouves au ciel, dans une gloire que tu n'as jamais vue. Dieu te donne comme ça, pouf, des visées sur ton avenir. Mais parce que ce niveau de place là où il va t'emmener, ça nécessite que tu sois saint. Alors par grâce, il peut te donner ça. Même l'apôtre Jean, quand il voit l'ange à Patmos, dans le livre de l'Apocalypse, on dit, il tombe. Il n'arrive même pas. Il n'a même pas la force de parler. Il n'a même pas la force de se lever. Et je vous ai dit dans une des visions, ma toute première vision, j'avais vu le Seigneur. Je vous ai dit, je suis tombé. J'avais même pas la capacité de lever ma tête comme ça. C'est-à-dire, c'était trop lourd. Comme si j'avais la terre entière sur moi. Et pourtant, je savais que c'était vide. Il n'y avait pas quelque chose de physique sur moi. On dit, la gloire de Dieu peut te faire fondre. Tu deviens comme l'eau. Tu n'arrives pas à te tenir. Donc on est ici dans l'Ancien Testament, là on nous a dit que Dieu est méchant, Dieu il est en mode, voilà, même si on voit Josué par exemple, en gros, hein, si tu n'as pas ma parole, c'est fini pour toi, tu vas en enfer. Ici là, il dit pas une fois, il dit pas une fois, il dit 7 fois, et dans la Bible, le chiffre 7, c'est la multitude, le chiffre 7, c'est la plénitude. Ça veut dire que là, Dieu est en train de dire, plein de fois tu peux tomber, plusieurs fois tu peux tomber, ce que je veux, c'est que tu te relèves.
C'est pour cela, j'aime ce que l'Église catholique dit. L'Église catholique, dans ça, ce qu'il dit, il dit que ce que Dieu condamne, ici, là, l'Église catholique dit toujours que ce que Dieu condamne, ou ce qui va ramener les gens en enfer, c'est le fait que les gens restent indéterminés dans le péché. Tu vois, tu as accepté ton état de péché là, et puis tu restes dans ça, et puis tu veux rester dans ça, et tu ne veux pas quitter ça. L'Église catholique dit c'est ça précisément qui va t'envoyer en enfer. C'est-à-dire, ça veut dire que tu as refusé le salut éternel. Mais vous, qu'on ne vous fasse pas traumatiser. C'est pour ça que quand je dis souvent que moi je ne comprends pas les chrétiens qui vivent dans la culpabilité, parfois je commence à corriger aussi, je me dis, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas encore lu toute la parole, ça peut faire bizarre. On peut penser qu'on autorise le péché. Non, on n'autorise pas le péché. Ce qu'on dit, c'est que le chrétien, sa question du péché a été traitée par Jésus-Christ sur la croix. Donc autrement dit, c'est comme si tu étais esclave de Satan. Non, pas c'est comme si tu étais esclave de Satan. Et lorsque tu péchais, ton maître Satan faisait de toi ce qu'il voulait. Maintenant, il y a un deuxième maître qui t'a acheté. Il a payé le prix pour te racheter. Maintenant, quand tu pêches, tu ne vas plus voir ton ancien maître pour dire que j'ai péché. Tu vas voir ton nouveau maître. Sauf que ton nouveau maître là, il ne te chicote pas. Il ne te maudit pas. Ton nouveau maître là, il veut juste que tu te repentes et que tu continues ta marche sur ta vie en lui faisant confiance. D'où l'image que je vous ai parlé toujours. J'ai dit la marche chrétienne, c'est comme une pente. Tu es là en bas, tu pars vers Dieu qui est en haut. Quand tu tombes, le problème c'est juste de te relever, de continuer ta marche. Bien sûr que plus tu es haut, plus tu tombes, ça fait mal. Tu vis dans la sanctification, tu fais des programmes de prière, et puis après 11 mois tu tombes. Ça te fait plus mal que même à un jour. Tu as l'impression en mode, après un an d'effort. Je disais une sœur sur les réseaux, elle a été dans la mauvaise vie, tout ça là, elle dit qu'après, un jour elle a pris la décision de ne plus avoir des rapports avec les garçons. C'est hier ou avant-hier que je dis ça d'ailleurs sur TikTok. Et après plusieurs mois, après un an, elle s'est félicitée du coup. Elle a fait un truc sur les réseaux hier, elle dit « Ah vraiment ça fait un an j'ai pas fait ça, je me sens tellement bien, je suis tellement fier de moi. » Je ne sais pas si elle est chrétienne ou pas. Mais ce que je veux dire c'est que vous voyez une telle personne, s'il arrivait qu'aujourd'hui là, le lendemain de sa vidéo de TikTok, elle tombe, elle va se sentir beaucoup brisée, plus que si elle était tombée une semaine après sa décision. C'est pour ça que je dis, bien sûr que plus on est haut dans la marche avec Dieu, plus on tombe, ça fait mal, les répercussions sont plus graves. Si c'est connu dans les réseaux sociaux, ton église se vide même. On le voit avec des pasteurs qui tombent. Les vrais pasteurs qui tombent, parce qu'il y en a aussi des faux que Dieu expose. Bien sûr, mais j'aimerais te dire que ça, c'est toi, c'est ta perception, c'est ton côté humain, ton orgueil, parce que tu pensais que tu t'approchais de Dieu. Du coup, quand la nature te ramène par terre, pour te ramener dans Romains 7, que l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire, le mal que je fais, c'est ça précisément que je fais, quand ça te ramène dans cette réalité-là, tu es dans la dépression spirituelle. Bref, on est dans Ésaïe 55, le verset 7. Ici, là, Dieu est en train de parler des méchants. Dieu dit ici, là, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. On est dans l'Ancien Testament. Notre Dieu, il se lasse de pardonner? Si tu péchais 10 000 fois dans ta vie avant de mourir, il va se lasser de te pardonner? On peut envoyer en enfer quelqu'un qu'on a pardonné? Non, moi j'ai dit quand vous sortez de ce culte-là, changez votre discours, changez vos disques. On peut envoyer en enfer quelqu'un qu'on a pardonné? Non. Mais ici, là, regardez, c'est quoi la condition pour qu'il te pardonne? Qu'il retourne à l'Éternel. C'est la même chose que se relever. Joël 2,13. Revenez à l'Éternel, car il est compatissant, miséricordieux et riche en bonté. Il est pauvre en bonté? Non. Mais dans cette personne-là, pourquoi il va t'envoyer en enfer? On est dans l'Ancien Testament ici. Mais c'est quoi la condition toujours? Repartir vers le R. Tous ont péché et sont privés de la... Non. Tous ont péché et sont privés de la... Vous connaissez pas Romains 3, 23? Yes. Et le verset 24 dit quoi? Le verset 24, c'est ce qui est là. Ils sont quoi? Gratuitement justifiés. Par qui? Par Dieu. Ils sont gratuitement. Hein. Vous avez payé l'argent? Vous avez payé l'argent? Vous avez fait les œuvres ici. Vous n'avez pas péché, vous. Vous êtes resté saint et c'est pour cela que vous avez été sauvés.
Non. Le sacrifice parfait en Christ. 1 Jean 2,2 va nous dire: Christ était la victime expiatoire pour nos péchés et ceux du monde entier. Christ est la victime expiatoire pour nos péchés et ceux du monde entier. Expiatoire veut dire quoi? Expiatoire veut dire quoi? Sacrificiel. Non, expiatoire veut dire quoi? Faites des recherches. Monsieur ChatGPT, Monsieur Google. Pour que vous puissiez voir ce que le mot là veut dire. Expier, c'est pas nettoyer, un peu comme ça. Dans ta phrase là, avec le verbe que tu as utilisé, c'est ce que ça veut dire. Oui. Mais quand on parle de victime expiatoire, dans le cadre d'un groupe qui a fait des bêtises, on parle... Le cadre, le modèle, non? Non. Non, un truc comme ça? Non. En fait, expiatoire, si on dit victime expiatoire, tapez victime expiatoire, vous allez comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que dans ce groupe tel qu'on est là, il y a une personne qui prend la condamnation de tout le monde. Il y a une personne qui est comme le bouc émissaire de tout le monde, le sauf-douleur de tout le monde. Tapez victime expiatoire. Qu'est-ce que ça donne? Victime expiatoire ou juste expiatoire? Victime expiatoire. Victime expiatoire. Qui l'a en premier? Qu'est-ce qui a été écrit chez vous? Qu'est-ce qui est écrit? C'est une personne sacrifiée ou accusée à la place des autres. Oh, c'est bien Pour ça. apaiser une situation, éviter les responsabilités ou caméra. Vous avez entendu? À la place des autres. Il dit, tel qu'on est là dans l'Europe, c'est comme si on avait fait une bêtise et puis on choisit une personne qui va subir pour tout le monde. Maintenant, le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi ça bloque dans le cœur des gens. Les gens n'arrivent jamais à accepter ça. On dirait qu'il faut rester une semaine que sur ce même verset. Toi-même, tu lis ça matin, midi, soir. Toi-même, tu lis matin, midi, toi-même, tu lis matin, midi, soir. Il y a beaucoup de chrétiens, ça bloque trop ces paroles-là. Ils ne comprennent pas. C'est pour ça beaucoup on culpabilise. C'est pour ça beaucoup on a des problèmes de possession démoniaque. Ça veut dire que tu n'as même pas reçu encore la bonne nouvelle. D'où ce que je disais hier à ma femme, à 2 heures, on méditait sur la Bible. Hier, non, c'est aujourd'hui. À 2 heures, on méditait. Je dis en fait, parfois quand je vois, je trouve que finalement il y a peu de gens qui sont réellement convertis. Ou peu de gens croient en Dieu. Parce que quand on lit dans la Bible, Dieu dit, ceux qui croient en moi peuvent faire ça, 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 ça. Moi je connais beaucoup de gens, on est tous déclarés, on croit en Dieu. Mais quand je vois les œuvres, ni de guérison, ni de miracle, ni rien. Des vies plates. Soit Jésus a menti, soit on s'est mal converti. À vous de choisir. Mais moi je préfère mettre à la place de on s'est mal converti. Et des choses n'arrivent pas automatiquement nous à cause de ça. Donc ici on dit que Christ est la victime expiatoire pour nos péchés et ceux du monde entier. Ma soeur, notre débat avec les musulmans, les bons musulmans. Parce qu'il y a des bons musulmans, il y a des bonnes personnes, ils ne sont pas chrétiens, ils ne croient pas en Dieu, ils sont dans d'autres religions. Mais quand on voit leur marche, parfois c'est plus que certains chrétiens. Et à ces gens-là, il y a une bonne partie du christianisme qui dit qu'ils iront en enfer. Pourquoi? Parce que c'est Jésus, le seul médiateur. Mais nous disons ceci, ici on a dit victime expiatoire pour nos péchés, nous là, les croyants, les chrétiens, et pour le monde entier. Ça veut dire quoi? Toute personne qui vit dans la grâce de Dieu n'est pas forcément chrétien. Ce n'est pas tout cela qui m'appelle Seigneur, Seigneur. Il y a des gens, leur problème c'est qu'ils n'ont pas connu Christ, comme certains musulmans. Est-ce que ça veut dire qu'on doit dire à ces gens-là rester dans votre religion? Non. Parce que Christ est la vérité incarnée. C'est pas une vérité relative à Christ. Christ c'est la vérité. Amen. J'ai cru voir une ombre devant la porte. Enfin. Christ est la vérité. Le Nouveau Testament ne nous dit pas que tous ceux-là qui ne sont pas les chrétiens iront en enfer. Vous ne trouverez jamais ce verset biblique-là, en dehors des chrétiens radicalistes qui interprètent mal la parabole ou les phrases quand Jésus dit qu'il est la route. Le Nouveau Testament n'a jamais dit
que tous ceux-là qui ne sont pas des chrétiens iront en enfer. Non, c'est parce que le Nouveau Testament enseigne. Et nous avons beaucoup parlé de ça. Je vous remets ça, je dis, partez lire Romains 2, le verset 14 à 16. On parle de ceux qui n'ont pas reçu Christ. Comment est-ce qu'ils seront jugés à la lumière de leurs pensées? Et je répète encore, est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser ces gens-là dans leur religion? Non. On doit toujours dire à ces gens-là, vous êtes en train de servir Christ sans le savoir. Mais du moment où on vous prêche la bonne nouvelle, on vous prêche la bonne nouvelle pour que vous puissiez avoir la vérité absolue. Parce que là où vous êtes là, c'est la vérité relative, avec d'ailleurs même des faussetés parfois. Venez à Christ, c'est lui le garant. Et si ces personnes-là, en ayant entendu la bonne nouvelle, en ayant entendu Christ, en ayant été touchés par Dieu, refusent de venir, c'est pas juste le fait que tu as parlé. Parce que comme j'aime le dire, tu es parfois dans le métro, un bouddhiste vient te dire, crois en Bouddha. C'est pas juste le fait que tu as parlé. Si Dieu l'a touché, et malgré ça, la personne n'accepte pas, c'est ça qui condamne la personne. Et ça, même pour les chrétiens. La Bible dit que ceux qui ont reçu déjà la parole, si eux-mêmes, ceux qui ont cru en Dieu, si eux-mêmes, ils renoncent encore à Christ, il ne reste plus pour eux un sacrifice. Vous voyez? Donc si c'est valable pour les chrétiens, c'est aussi valable pour n'importe qui, bouddhiste, je ne sais pas quoi. Bref, ici là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché que tu fais aujourd'hui, le péché que tu as fait depuis une semaine, le péché que tu as fait depuis 2 ans, depuis que tu es chrétien, le péché que tu feras dans 3 ans, tu as un sacrifice à faire, toi? Tu as un sacrifice à faire? Non, tu n'as pas de sacrifice à faire. Parce que Christ a déjà résolu ce problème à la croix. Tu n'iras pas en enfer à cause de ce péché-là. Tu iras en enfer parce que tu as cessé d'avoir une relation vivante avec Jésus. Tu iras en enfer parce que tu as cessé de croire en Jésus. Tu iras en enfer parce que tu as mis ta foi ailleurs. Et non parce que tu es tombé, tu as manifesté de faiblesse de temps en temps. Ça bloque encore ou ça va? Moi je veux. Ça bloque encore ou pas? Ça va. À qui ça bloque? À qui ça bloque? Regardez. Romains, Ésaïe plutôt 53, le verset 5. Il était blessé pour nos... Par ses meurtrissures nous sommes Guéri. Par ses meurtrissures nous sommes Guéri. Est-ce qu'on a dit que c'est par ta sainteté que tu es guéri? C'est par ta sainteté que tu es béni? Non. C'est par ta sainteté que Dieu t'accorde des grâces? Tout ce que tu as, c'est parce que Dieu a déjà blessé son fils pour toi. Dieu a livré son fils pour toi. Dieu avait perdu son fils pour toi. Celui qui t'a donné plus ne se vexe pas du moins. Celui qui t'a donné le plus de plus de plus ne se vexe pas du moins. Celui qui a la capacité de te donner 1 milliard ne se vexe pas sur 1 franc, 2 francs, 3 francs. Enfin, Jean 3,18, on nous dit quoi ici? On dit, celui qui croit n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà... Vous comprenez ce que je disais depuis tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, je dis que un chrétien, je ne parle pas d'un païen, j'insiste, un chrétien, s'il va en enfer, c'est parce qu'il a cessé de croire en Dieu. C'est-à-dire, il a cessé de se repentir. Si tu cesses de croire en Dieu, tu ne crois plus que Dieu te pardonne. Tu vis comme ça, tu fais tes péchés, et puis tu t'appelles chrétien, tu viens à l'église. Non, tu n'es plus chrétien. Tu n'es plus chrétien. Ce qui ramènera un chrétien en enfer, c'est quoi? Le fait de ne plus croire en Dieu. Le fait de ne plus avoir confiance en Dieu. C'est ça qui va te ramener en enfer. C'est pas parce que tu es tombé. C'est pas parce que tu es tombé de temps en temps. Tant que tu te relèves, ça veut dire que tu crois en Dieu parce que tu crois en la miséricorde. Si au mieux tu ne pêches plus, parce que l'apôtre Paul le dit. Vous savez que l'apôtre Paul a tellement compris ça. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il dit, donc quoi? On doit maintenant pécher. Parce que si quelqu'un entend le message que nous sommes en train de dire, la personne peut se dire, bon, je peux maintenant aller pécher comme je veux. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Donc on doit maintenant pécher? Non. On ne doit plus pécher. Et enfin, la promesse de la vie éternelle. Puisqu'on parle de ça, on parle de l'enfer,
Donc à l'opposé, il y a la vie éternelle. Amen. Mais Lisons tous, s'il vous plaît. On va commencer ici. Vous vous rappelez, regardez, vous vous rappelez de Jean 3, 18. Jean 3, 18. Dans Jean 3, 18, on a dit quoi? Celui qui croit n'est point jugé. Donc, si tu crois, tu n'es pas jugé. Ok. On arrive ici, la vie éternelle. 1 Jean 5, 13. Qu'est-ce que la parole nous dit? Vous avez la vie éternelle. Vous qui? Vous avez la vie éternelle, vous qui? Au nom du Fils de Dieu. La vie éternelle, vous tous qui croyez. Maintenant, Jean 3,16 dit quoi? Pas Jean 3,18 qu'on a vu tout à l'heure. Jean 3,16 dit quoi? Tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Maintenant, pourquoi? Souvent, je vous jure, hein, pourquoi on entend ça et puis ça ne nous fait rien? Est-ce que pour vous, soit avant ce culte ou avant, ça a toujours été clair comme ça? Quand un chrétien ne va pas en enfer à cause de ses faiblesses momentanées. Parce que d'où vient la culpabilité en vous? Beaucoup même la culpabilité là, ne vient pas du fait que j'ai offensé le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens lient la culpabilité à l'enfer. Au sentiment que si je suis dans cette affaire-là, je vais aller en enfer. Si je suis tombé, je vais aller en enfer. Alors que ce que Dieu veut, c'est que tu tombes, ne reste pas dans la culpabilité. La repentance, c'est illimité. Et c'est même pas comme si non, donc ça veut dire que tu blagues avec Dieu. Donc non, Dieu sait que tu es humain. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui est en mode, cette semaine, il faut que j'aille trop faire la pagaille, il faut que j'aille trop tuer, et puis lundi prochain, je vais te demander pardon. On ne parle pas de ça. Un vrai chrétien ne peut pas faire ça. Si tu as ce niveau-là, c'est que tu n'es pas encore converti. Si tu es à ce niveau-là, c'est que tu n'es pas encore converti. Mais en dehors de Jean 3,16, si on prend Marc 16, le verset 16, que dit la Bible? Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé, vous pouvez lire, hein, Marc 16, 16, sera... Ça c'est vous voyez ce verset là, ça doit être comme Matthieu 7, 7. Marc 16, 17, 18, c'est des choses qui doivent être comme Matthieu 7, 7. Vous avez ma soeur? Que nous dit la parole? Celui qui croira et sera baptisé, Et celui-là sera sauvé. Celui qui ne croit pas, celui-là sera condamné. Et vous savez que si vous lisez entre ce que Jésus lui-même il a dit et ce que les apôtres ont dit, vous allez beaucoup trouver des places. Là, on parle du fait de ne pas croire, ça te ramène en enfer. Tu crois, t'es sauvé. Tu crois, t'es sauvé. Tu crois, t'es sauvé. Et quand on dit de croire là, c'est quoi? C'est avoir une confiance absolue en Dieu. Avoir une confiance absolue en Dieu. Tu ne doutes pas de Dieu. Tu vois les tempêtes, tu peux voir des problèmes, tu peux voir des difficultés, tu peux avoir des attaques spirituelles. Tu dois voir ça comme lorsque les apôtres étaient dans le bateau. Vous voyez, quand les apôtres étaient dans le bateau, Jésus dormait, non? Il y avait eu quoi? La tempête. Après, ils ont réveillé Jésus. Ah, maître, on se noie. Ben, en fait, il faut comprendre que ce bateau-là, c'est quoi? Ce bateau-là, c'est quoi? Ce bateau-là, c'est quoi? Mais ce bateau-là, c'est ta vie. N'est-ce pas? Ce bateau-là, c'est ta vie. Et Christ, il est où pour un croyant? Christ, il est en toi. Donc ton problème pendant les tempêtes là, c'est de faire quoi? Mais c'est de réveiller Christ. Dis Seigneur, je me noie. Seigneur, on va chavirer. Comme ça, il va parler. Les tempêtes. C'est pas un Christ à aller chercher à l'extérieur. C'est un Christ. Oui. Ça aussi, c'est un autre problème que je dis ici là plusieurs fois. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la conscience de l'existence de Dieu. Ça rejoint la conversation qu'on avait, pareil, toujours à 2 heures. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Là, je dis, il y a des débats. Il y a des gens qui vont dire, un chrétien
peut être possédé parce qu'on a déjà vu les délivrances. Et quand on fait les délivrances, il y a un esprit qui parle. Sauf que moi, j'ai une logique que j'applique souvent quand je parle des cauchemars et tout. Je vous dis, tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Si l'esprit de Dieu habite en toi, à quel moment le diable vient faire sortir cet esprit pour te posséder? À quel moment le diable vient faire sortir l'esprit de Dieu en toi pour te posséder? C'est pour ça, moi, je pense, et je partage ce point de vue-là, c'est le point de vue de l'Église orthodoxe, c'est le point de vue de l'Église catholique romaine. Ils disent, un chrétien, un vrai chrétien, qui croit en Dieu, qui a reçu Dieu dans son cœur, ne peut pas être possédé. Maintenant, après, il y a d'autres églises qui disent, non, c'est possible. Et du coup, ça fait des débats. Pourquoi? Parce qu'il y a une question. La possession, c'est quelque chose qu'on peut voir. On voit ici les gens. Attends, un esprit parle. Donc face à cette réalité, on peut se dire, un chrétien peut être possédé. Maman, c'était quoi ta question, Lia? Est-ce qu'on peut être sauvé mais ne pas être délivré? Oui, est-ce qu'on peut être sauvé et ne pas être délivré? C'est là où je disais hier, je crois. Hier, je crois, je vous ai renvoyé. J'ai renvoyé à Philippiens 1, le verset 6. Là où la Bible nous dit que, en gros, vous pouvez me lire comment c'est dit exactement? Où Dieu va rendre parfait cette œuvre-là qu'il a commencé. Mais j'aimerais que ça soit dit comment c'est vraiment mis. Philippiens 1, 6. Philippiens 1, 6. Comment c'est dit? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, cette bonne œuvre, la rendra parfaite. La rendra parfaite pour le jour. Oui. De Jésus-Christ. Comment c'est dit dans une autre version? Je suis sûr d'une chose. Dieu a commencé en vous un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au jour où le Christ. Amen. Amen. Et c'est comme je disais à mon épouse hier, je dis, dès l'instant où tu as cru en Dieu, et ensuite tu fais le choix là, tu dis, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne tout entre les mains de Dieu, ma vie, mes projets, mon corps, mon âme, mes pensées, je fais confiance à Dieu, je remets Dieu au centre de ma vie. Je dis automatiquement, c'est pas le lendemain, c'est pas le surlendemain. Automatiquement, cet instant-là, à l'instant où tu as cru réellement comme ça, il y a des choses qui se passent automatiquement. Quelles sont ces choses-là? Dieu te pardonne automatiquement de tous tes péchés d'avant. Automatiquement, tu rentres dans le contrat du rachat. Automatiquement, tu rentres dans le contrat de la justification. Romains 8.1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es venu en Jésus, il ne peut plus avoir de condamnation. Ça, c'est automatique. Par contre, tu auras toujours des défauts. Et pour ça, moi, les gens qui disent, une fois, je suivais un artiste passer à la télé, et j'ai dit à ma femme, c'est un menteur. Parce qu'on lui a posé une question, il dit non, lui, il ne pêche plus. Parce que dès le jour où il a cru en Dieu, il a senti comme un changement, et depuis là, la sainteté est venue et tenue nanani. Je dis, bon, je ne veux pas juger, hein. On fait tous l'expérience du Saint-Esprit. Moi, je connais pas un saint qui ne pêche pas. La Bible elle-même a dit tout à l'heure, tous ont péché. Regardez, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 2.1, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Dans l'apôtre Jean, lui, quand il dit cette phrase-là, on veut dire ici qu'il a dit ça juste comme ça? Non. Il sait que tu peux tomber un jour. Et te dit si tu tombes. Vous comprenez ce que je dis toujours sur Job? Je dis, on n'est plus dans l'Ancien Testament où le diable pouvait quitter sa maison, il va voir Dieu, il faut un contrat sur ta vie, il faut un complot sur ta vie, et puis tu commences à subir. On est dans le Nouveau Testament, là où nous avons un avocat auprès du Père. C'est-à-dire que si Satan part auprès de Dieu pour te faire la même chose qu'il a fait à Job, il y a Jésus-Christ qui va te défendre. Et Jésus ne peut pas perdre un procès devant le diable.
Jésus ne peut pas perdre un procès devant le diable. Et c'est pour dire à quelqu'un, par rapport à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure là. Donc un chrétien, automatiquement, justifié, pardonné, tout ça, la nanani. Or, qu'on a parlé de l'adoption. On dit que si tu es adopté, selon la Bible, ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit, c'est par l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu arrive en toi, qu'on dit maintenant que tu es fils de Dieu. Tu n'es plus qu'une simple créature, tu es vraiment devenu fils de Dieu. À quel moment l'Esprit de Dieu habite en toi et le démon aussi va habiter en toi. Et si vous avez l'habitude de me suivre, je dis, il y a une grande différence entre les persécutions du diable, les tribulations du diable, l'envoûtement et la possession. Est-ce qu'un chrétien peut être sauvé et ne pas être délivré? Je dirais oui. Oui, pourquoi? Oui, pour des choses comme l'envoûtement. L'envoûtement, ce n'est pas quelque chose qui est à l'intérieur de toi. L'envoûtement, c'est comme un filtre devant toi. Ça altère ton discernement. Et on est sans cesse envoûté. On est dans un monde, pour ceux qui ont les yeux spirituels, qui est rempli de magie. La boutique où tu rentres, parfois tu penses que tu rentres parce que tu aimes ce produit. Mais non, spirituellement, on peut te montrer des démons qui sont devant cette boutique et qui disent à chaque fois, viens, viens, viens. On est sans cesse envoûté. Un chrétien peut-il être sauvé et être encore possédé? Non. Non. À moins que tu ne sois pas chrétien. C'est pour cela la délivrance du type possession est très rare pour les chrétiens. Et dans l'église même catholique, je le dis parce qu'il y a des livres que j'ai beaucoup lus à l'époque, dans l'église même catholique, on considère ceci. Si un chrétien vient, là tu es chrétien, tu as été baptisé, tu viens à l'église et puis là tu es possédé. On te fait d'abord les recherches du côté psychologie, tout ça, nanani, pour voir si ce n'est pas des altérations de ton cerveau. Et puis ils font des tests, les exorcistes catholiques, là, ils font des tests pour voir si c'est vraiment le démon. Si c'est le démon qui réagit en toi, le prêtre va considérer que donc tu n'as pas été converti. Et tu vas remarquer que l'exorcisme là ne va pas commencer par au nom de Jésus sort. L'exorcisme là va commencer d'abord par le rite de repentance. Tu rejettes. Rejettes-tu Satan, je rejette. Rejettes-tu ça ou tu confesses? J'ai fait ça, j'ai vu ça, j'ai fait ninanani. Est-ce que tu prends conscience que c'est mauvais? Oui. Est-ce que tu prends conscience que cette pratique est mauvaise? C'est ça la repentance. Tu dois abandonner ça. Et parfois on peut te faire passer à l'étape de la louange menant à Dieu. Et parfois le démon sort. Sans même qu'on dise au nom de Jésus sort. C'est là où je dis souvent aux gens, je dis les mêmes choses. Mais si vous intégrez ça dans votre vie, on ne serait plus ici en train de parler de ça. On serait ici en train de parler de comment Christ peut faire que tu sois glorifié dans ton travail. Comment Christ peut faire que sur cette terre que tu gagnes plus d'âmes. Comment on peut gagner plus d'âmes. Comment mieux évangéliser. Comment. On devait passer à d'autres sujets. Ici, souvent, je répète. Je dis, beaucoup de problèmes démoniaques vont se résoudre avec la conversion. Il y a des démons qui quitteront ta vie parce que juste tu t'es converti sincèrement. Et je dis ça, c'est quelque chose que tu peux faire tous les jours. Tu t'assois dans ta maison après le culte. Seigneur, j'ai entendu ce message. Je veux donner une autre impulsion à ma relation avec toi. Voilà, je veux m'engager plus dans l'amour de ta parole, plus dans l'amour d'être dans les choses de Dieu, ainsi de suite. Ça, quand tu es dans cette attitude, le démon ne peut pas supporter de rester dans un corps comme ça. Parce que lui, il aime rester dans un corps qui est tourné vers Satan et non tourné vers Dieu. Donc, dès l'instant où tu es tourné vers Dieu, naturellement, les démons, ils partent. Sans même qu'on dise au nom de Jésus, sort. Maintenant, d'autres choses, c'est ce que l'Église, j'aime bien parce que dans l'Église catholique ou orthodoxe, c'est bien défini. On te dira que la possession, c'est le niveau le plus dingue. C'est comme le baptême du Saint-Esprit. Sauf que là, c'est le baptême du démon en toi. Après, le reste, ce sont les imprécations, ce sont les possessions, les envoûtements, des choses comme ça. Et les envoûtements, ça arrive tous les jours parce que vous savez que les gens ils nous envoûtent parfois par la manipulation. La personne te raconte quelque chose, mais la personne a un autre but derrière la tête pour te faire créer une compassion donnée et tu tombes. Toi, maintenant, tu penses que tu as été compatissant. Non, c'est quelqu'un qui a manipulé ton cœur pour t'avoir dans son piège. Il a raconté une story, je ne sais plus comment, pour que toi, tu aies trop pitié de lui. Alors que la personne, parfois, n'a pas besoin d'argent. Alors que la personne, parfois, son argent, il veut juste te manipuler. Je ferme cette parenthèse. Donc, si je reviens ici, voilà.
Jean 5, 13, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 1 Jean 2, 1, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. S'il vous plaît, en résumé, j'aimerais juste dire ceci. La grâce est là pour toi qui es enfant de Dieu. Tout ce que je veux, c'est que ne reste pas dans le péché. Tout ce que je veux, c'est que tu dois continuer toujours à te battre tant que tu respires, à aller vers Dieu. Et s'il t'arrive de pécher, tu as un avocat auprès du Père. Ne reste pas dans ce péché. Rester dans le péché, c'est ça qui va te condamner. Rester dans ton péché, c'est ça qui veut dire régner Jésus-Christ. Mais tant que tu te relèves, tant que tu ne fais pas des programmations, dans 2 semaines, il faut que j'aille faire ça avec mon duo. Il faut que j'aille faire ça avec ma copine. Tant que tu ne fais pas ce genre de programmation-là, la grâce de Dieu est avec toi. Et si tu as l'habitude de programmer comme ça, sois juste dans l'attitude de Seigneur, j'arrive plus, j'arrive pas, aide-moi, que ton esprit me donne la force de sortir de ces comportements, que ton esprit me donne la force. Continue à venir à l'église, continue à écouter la parole, continue à suivre les enseignements, continue à lire la Bible. Ce sont ces lumières-là, ces connaissances-là qui te remonteront la vraie nature du péché et qui feront que naturellement tu vas laisser le péché. Pour finir, vous savez ma phrase, j'aime dire, si on te met le poison, même dans ton plat préféré, le plat que tu aimes, t'as un plat préféré? T'as un plat préféré? Ok. Si on te met le poison devant toi, tu as vu, on te met le poison dans ce plat-là, et après on te dit mange, est-ce que tu vas manger? Non, pourtant c'est ton plat préféré. Donc c'est ce que je dis toujours concernant même le péché. Même si c'est ton péché favori parce que tu aimes ça, si réellement tu vois les démons qui sont à l'intérieur, tu ne vas plus continuer à le faire. Amen. Béni soit le nom du Seigneur.